Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis comédiens à jouer à Donjons et Dragons avec moi. On a beaucoup de plaisir ce matin. Alors, bienvenue. Je suis accompagné ce matin par Jérémy Carmichael. What up? Léo Harin, le papa Ladin. Sandrine Lemieux. Bonjour, Patty Carey, la barre de femme oiseau. Simon Allard. Jack Ketchup. Et Catherine Beauchemin. Destinée, tes flings barbus. Alors Sandrine, est-ce que tu as des choses à nous dire? Absolument, comme toujours. Donc, on voudrait remercier nos commanditaires, les artisans d'Azur, qui sont ceux qui nous fournissent nos superbes décorations, ainsi que la shop dans laquelle Mathieu boit de la bière, du café, tout dépendamment du moment de la journée. Ouais, c'est parce qu'on est médiéval ici, fait qu'on boit pas d'eau parce que c'est contaminé, on boit juste de la bière. Exactement. Puis aussi, très important, vous pouvez nous suivre dans vos écouteurs sur Spotify, SoundCloud, Google Play, en fait, dans tous les endroits où est-ce que vous pouvez trouver vos podcasts. Puis c'est gratis. Ouais. Ben, Il y a la pub, là, éventuellement. Ben oui, c'est ça. Puis moi, je Rien paye de mon gratuit. Spotify, fait que c'est pas... Moi, j'ai pas de pub, mais tu sais. Ouais, mais c'est ça. Ouais. On n'est pas sponsorisé par Spotify, faut avoir été là. Alors, on est prêt à commencer. Donc, juste avant qu'on commence, petit résumé de la dernière session. Donc, vous êtes devant une porte dans la tour de Spartinax. Il y avait un long corridor qui continuait et dans le corridor, il y avait une porte. Vous vous êtes arrêté là. Je vous rappelle que le corridor, c'est comme un appart de drummer. Là. Il y a juste comme 8000 tapis à faire. Et le corridor continue et tourne. Vous êtes dans la tour de Spartinax, vous vous êtes battu contre une fée meurtrière que vous avez maintenant dans un petit pot. Vous avez tué des morts vivants, vous avez rencontré un élémentaire de feu qui se battait. Le singe. Contre l'eau. Oui, le petit singe de feu. Je pense que c'est mon personnage préféré que t'as fait depuis le début. T'es sérieux? Ah, je Plus que l'ai Joe Blue? Hey, Julie, il était pas Non, pire. pour vrai, le petit singe de feu. C'était bon. Ben, je suis vraiment content, Simon. Alright, et c'est pas mal ça. Donc, sans plus tarder, on peut commencer avec Roche Papier Dragon. Ok. Là, il y a un code. Oui, le code, en fait, je vais le montrer à la caméra, si jamais... Vas-y. Je sais pas si on Ouais, va c'est voir. parce qu'ils ont eu On une voit-tu? couple de semaines pour penser au puzzle depuis la C'est dernière fois. Le puzzle, Ouais. ok, je suis Puis là. moi, j'y ai vraiment beaucoup pensé. Je comprends pas. C'est parce que moi, c'est la tête puis le torse qui me fourre. Parce que le reste, Ouais. c'est, tu sais, chaud-froid, soleil, pluie, quelque chose de même, là. Mais la tête puis le torse, je catch pas le rapport. Et le mécanisme, on peut peser. Je oui. vais juste, je vais réitérer, en Mais fait, c'est je vais la vie de la répéter mort. qu'est-ce qui se passe avec le puzzle. Le puzzle, c'est un disque avec plusieurs symboles sur des genres de branches, des tiges de fer qui balancent en son centre. Donc, si tu pèses ou si tu fais quelque chose à un des symboles, il va pouvoir renfoncer, ce qui va faire lever l'autre. Et vous voyez qu'il y a des petites... comment t'appelles ça, là? C'est renfoncé en arrière, dans le sens que tu sens que ça pourrait cliquer. Des petites coches. Je pense qu'on appelle ça des petites coches. Des genres de coches. Des genres de coches. Donc, où est-ce que ça pourrait... il pourrait s'insérer, mais lorsque vous essayez de juste l'insérer avec votre doigt, ça marche pas. Tu viens-tu juste de traverser du café dessus? Oh non, Sandrine, elle s'est renversée du café dessus. C'est pas grave, Alors, on voit pas. je répète les symboles. Donc, il y avait un symbole de flocon blanc et une flamme rouge, on va dire. Une goutte verte et une éclair. Un crâne noir et un soleil, ainsi qu'une tête et un corps. Un torse. Moi, je sais que quelqu'un est supérieur à nous ici. Parce que son rôle, ben toi, t'es omniscient, oui, ça va de soi. Mais un paladin, moi, je pense que ça, Qu'est-ce que tu veux que je fasse? ça résoudre l'énigme, mon ami. Ben là, ok, on va essayer, on Tu y va as-tu essayer quelque pensé, chose. toi? Non, j'ai pas pensé. Ah, Je ok. comprends pas, moi. Non, non, Ben, essayons des affaires. Mettons, Ok, vas-y. au pire, le pire qui peut arriver, c'est quoi? Ce serait que... Ça marche pas. La porte est en gros métal. Mais C'est ça, au pire, ça va Ouais, juste pas ouvrir. C'est clairement Souvenez-vous. comme la vie, la mort, l'esprit, le corps, le feu. Mais La glace. souvenez-vous de Indiana Jones, là, quand il faisait le mauvais code, il y avait des mitraillettes qui sortaient. Ça se peut que ça nous arrive, ça. C'est vrai, ça. Peut-être. Mais Y a pas quelqu'un qui peut faire genre un bouclier autour de nous? ben, Non, il y a mais quand ouais, même ça peu de chances que ça arrive, oui.
Ah ouais? Mais Je trouve qu'il y a peu de chances c'est que un ça petit arrive. peu farfetch. On s'est fait attaquer par une fille. Ouais. Farfetch? Il y a rien de Farfetch dans D&D. Ok, On peut-tu Les je Warriors. pourrais caster Protection versus Evil? Ça serait... Ben, je peux toujours, mais je sais pas si ça serait utile. moi j'ai. On cherche pas la clé du bonhomme centaure, je sais pas quoi. On a trouvé de quoi dans le caca aussi? Oui, on cherche un Mais dans le prisme caca, à c'était- base de dodécagone. Hydral, ouais. Mais on Hydral. l'a pas, ça. C'est ça qu'on a trouvé dans le caca. T'as-tu préparé le Fate Object, Simon? Ou tu l'as juste dans tes cartes? Ce que j'ai dans ma main, c'est ce que j'avais la dernière fois. J'ai Ouais. pas rajouté les 2 cartes que tu m'as vu. Je ne triche pas à la maison. OK? Et j'ai localisé un objet. Puis je pourrais jouer ça, puis on pourrait. Peut-être qu'on n'est pas. Ça m'étonnerait que Mathieu soit assez stupide pour nous avoir fait cette petite affaire-là, puis que ça compte pas vraiment dans le. Regarde là. Finalement. Mais on pourrait se dire, ah ben finalement, c'est l'autre côté de ce porte-là. Probablement. Ben, ça me coûte rien, là. Ça dure C'est un un certain deux. temps aussi. C'est jusqu'à 10 minutes. J'y vais? Ouais. Ouais. Donc, tu lances localisation d'objet et tu te concentres sur le prisme à base. La clé du comment golem. on appelle ça? Le golem. Golem, voilà! Golem, ouais. Oui. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais pas lancer. T'es dans le corridor et tu te concentres sur localiser la clé et tu sens, quand tu es face à la porte, c'est vers ta gauche. Oh. C'est vers le bout du corridor. Oh, fait que c'est pas l'autre côté de la porte à code. On Ok. va aller chercher le truc du Ben, golem. dans ce cas-là, je propose qu'on aille chercher la clé. Ouais. Ok? Qu'on prenne le golem, puis qu'on décalisse la porte. Je suis d'accord. Pour vrai! Ok. Juste de même, Ouais. le golem rentre pas dans ce corridor-ci. Même pas à quatre pattes. Ben, on va faire de la place dans le corridor avec le golem. Au Je pire, pense tu que me ça diras. passera. S'il nous a dit ça, c'est que ça passera pas. Parce que c'est lui qui Non, décide. non, 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 non. Écoute, faites ce que vous voulez, les amis, là. Ok. Ben, on y Ben, va. allons Mais de toute chercher- façon, on ce va serait chercher utile la d'avoir le golem, là. Ben, En c'est ça. général. Fait qu'on y va? On se dirige. Maître DM, ben dans le fond, je suis la force qui m'entraîne à gauche, Mhm. puis je vais passer en premier. Est-ce que tu veux me suivre, Oui, Léo je te Warren, suis de avec près. ton épée dégainée? On Voilà. peut-tu- on peut-tu vous suivre? Ça va de soi, oui. Ok. On vous suit. On y va! Alors, tu continues dans le corridor. C'est un petit peu sinueux. La multitude de tapis laisse place à des dalles bien faites. Un peu comme dans des villes européennes médiévales. Tu continues et à ta gauche, soudain apparaît un cadre de porte en bois avec des petites portes de saloon. Fait que tu vois, ça sert à rien. Avec des petites portes de saloon et tu vois en passant que c'est un bar. Il y a à l'intérieur de cette pièce-là un beau grand bar en ce qui doit être un bois riche et luisant, avec des petits tabourets, puis plein de bouteilles d'alcool derrière. Et il semble y avoir quelques tables aussi, et c'est pas très lumineux, il y a une coupe de lumière à droite et à gauche qui semble être, à ce que tu peux deviner, des sorts de lumière éternelle. Et tu vois que tu vois pas en fait tout le bar, à moins que vous rentriez dedans. On va Oh rentrer. non. D'accord? Oui. Super, je te rappelle que ton sort dure juste 10 minutes. 10 minutes? Ouais, mais attends un peu. Est-ce que j'ai été attiré par là? T'as été attiré vers la continuation du corridor. T'as pas été attiré vers le bar. Ah, ok, ben on va continuer vers mon petit... Le corridor. Ben, tu sais, on jette un coup d'œil rapidement en passant, on pousse la porte puis on check. Là. En Tant passant- qu'à, tu sais. Ouais. Ok. Rien qu'en passant. Tu vois que au bout du bar, assis sur un tabouret, à côté comme ça, sur le bar, la tête sur le bar, il y a un squelette avec des vêtements en lambeaux sur le bar comme ça. Et derrière le bar, en face de lui, il semble y avoir un dude. Un genre de majordome bien habillé, une
Nœud papillon. Un petit nœud papillon, bien peigné, la petite moustache en super mince sur le bord de la lèvre, et complètement immobile, même que tu vois qu'il y a de la poussière, ça c'est pas. Un vrai, là, un vrai monsieur. C'est ce que tu La vois. silhouette d'un humain, là, d'un humanoïde. Ok, Ben, on continue dans le couloir. Avoir cette information. c'est quand même bizarre, on va revenir. Hein? Vous continuez, vous arrivez dans... le corridor devient plus richement décoré. Le plancher devient en bois, les murs deviennent en bois avec du papier peint par-dessus. Et vous arrivez dans une arche qui vous mène à une énorme salle de banquet, en fait. C'est vraiment des plafonds super hauts, des super grandes fenêtres qui semblent amener la lumière du jour à l'intérieur. Et en plein milieu de la salle, il y a une énorme table de banquet avec plein de couverts, plein de verres, plein de trucs comme ça. À longueur de la table, des centres de table, super, ben trop chic, de la dentelle. J'ai là. juste une question, moi. Ouais. Juste pour savoir, là, pour ceux qui nous écoutent, combien la tour de Spertinax a coûté à fabriquer? Ah, ben, c'est pas de tes Parce affaires. que ça n'a pas de bon sens. On est là, ça fait 2 épisodes qu'on est dans ça, puis ça arrête pas de grossir. Les banquets, les mondes. Alors, et vous voyez s'animer autour de la table plein de petits gants blancs avec des plumeaux qui se promènent puis c'est qui poussent toute comme la dans La table. Belle et la Bête. Non, comme dans l'épisode de Charles de Poule qui joue du piano, juste les mains. Là. C'était peu. Alors, vous voyez, vous arrivez là un peu abasourdi, vous voyez qu'il y a 2-3 mains gantées, tu sais, vraiment des gants blancs comme d'un cartoon, là, tu sais. Bouton de manchette. Ouais, qui époussette la table, vous voyez un petit peu de poussière se lever, descendre à terre, et vous voyez sortir de votre champ périphérique, en fait, qui était à côté sur les murs, des balais animés tout seuls, qui viennent balayer la poussière remonte dans les airs, retombe sur la table, vous voyez les plumeaux revenir. Donc, il semble y avoir un certain système d'auto-nettoyage Sauf ici que là, il y a qui- tellement de qui est poussière un que ça peu marche en pas. loop, ouais. Ouais, c'est ça. Ce qui est le fun aussi avec cette pièce-là, c'est qu'il y a 2 sorties. Lorsque vous entrez dans la pièce, à droite, il semble, entre 2 énormes fenêtres qui n'ont pas de bon sens, y avoir une porte qui mènerait peut-être sur un balcon, en fait, qui mène à de la lumière. Et une porte à gauche, dans le fond, plus reculée, qui clash vraiment avec le reste de la pièce parce que c'est comme une porte en pierre un peu rough, avec en fait une arche en pierre avec une porte en bois qui clash vraiment avec la pièce richement décorée. Puis, Jack, tu le sens où, ton... Tu le sens vers la gauche. On va vers la gauche. All right. C'est parti? Donc, vous allez vers la porte, l'arche en pierre et la porte en bois. Est-ce que vous ouvrez la porte? J'ouvre la porte. Tu ouvres la porte? Il y a un chat. Tu ouvres la porte et tu es maintenant dans une maison de campagne. Ben, voyons. Il y a une petite fenêtre grosse de même. Pour ça, à la maison, j'ai fait grosse comme 30 cm par 30 cm. Qui En pied, men- c'est quoi? C'est une joke, c'est une joke. Un pied, c'est ça. Un petit peu. Et dehors, vous savez déjà à ce point-là qu'à chaque fois que tu vois une fenêtre dans la tour, c'est juste un trou et un peu plus loin, une illusion permanente de ciel bleu. C'est encore plus remarqué ici. Tu arrives dans la pièce, tu vois dans la fenêtre, puis même si tu la regardes en angle, tu vois les contours de l'illusion. Genre. C'est juste comme il y a un carré d'illusion de soleil de l'autre bord. Puis quand tu es en angle, tu vois le vide intersidéral genre autour. Là, tu sais. Il a fait ça vite, là, cette pièce-là. Je sais pas, pourquoi tu me demandes ça? Tourner le coin rond. Je sais pas. Vous êtes dans une maison de campagne, il y a une simple table de bois, il y a un petit banc, il y a des manteaux accrochés sur un crochet. C'est un peu poussiéreux, mais c'est chaleureux. Même que vous regardez un peu à terre, puis il semble y avoir des petits joints en bois sur le sol.
Je suis Pertinax, là. Grosse vie. Grosse vie, puis il nous l'a pas dit. C'est une toute petite maison. C'est peut-être 10-15 pieds par 10-15 pieds. Là. Mais tu vois qu'il y a, il y a une âtre avec un chaudron sur un feu éteint, avec une crémaillère au-dessus. C'est quoi une crémaillère? J'espère que quelqu'un le demande. C'est une espèce de... Mais prendre la crémaillère, c'est parce que tu penses au-dessus du feu. C'est une espèce de truc avec des dents sur lequel tu accroches ton chaudron à différentes hauteurs parce qu'il n'y avait pas de four. Tu sais. Ah ben, on va se coucher moins niaiseux. Puis... Et derrière, à côté et derrière, il y a une autre petite porte en bois et c'est là que t'es amené, Simon. Bon. On peut pas passer à travers la porte, là, elle est toute petite. Comme pour Ah une non, souris. mais elle est petite par nécessité dans le sens que elle est très fonctionnelle. Ok. Non, c'est juste une porte, genre, il n'y avait pas de place pour mettre une vraie grosse C'est une maison de hobbit? C'est une maison d'humain. Ok. Mais clairement, une petite maison de campagne. Est-ce que tu reconnaîtrais ça, une maison de pierre. Hobbit? Ouais. C'était ça que je... Ouais. Il y a une odeur particulière des maisons de Hobbit. Tu te sens tout le temps chez vous, même chez d'autres mondes. C'est pour ça que les Hobbits, quand ils arrivent chez du monde, sont comme, je peux prendre ça? Hein? Je peux le prendre pour toujours? Ça, c'est comme à moi ce qui était fait. On va dans la petite porte? Non, en fait... J'ouvre la porte. Donc, tu ouvres la petite porte et, premièrement, il y a une odeur vraiment de poussière là, et il fait complètement noir dans la pièce. Mais moi, j'y vais. Parce que je vois. Vous voyez? Dans le Vous noir. en fait, les deux Nous- nyctalopes, Nous deux. vous voyez par l'embrasure de la porte un lit, un petit lit simple avec une table de chevet. Et dans le lit, s'il y avait une chance pertinente. dans le lit, il semble avoir une silhouette recroquevillée en dessous des couvertes. Et vous voyez à côté du lit, il y a un petit garde-robe, puis il y a une patère avec un chapeau circulaire et pointu et une robe grise. On le réveille. On le réveille. Salut! Tu t'approches, le Warren? Oui, je m'approche. Tu t'approches, tu mets ta main sur l'épaule et immédiatement tu sens que ce qu'il y avait là n'est pas vraiment là. Tu le retournes et tu vois très maigre un squelette presque momifié avec une grosse barbe et qui était en fait dans une chemise de nuit. Puis que tu le retournes et La meilleure mort, hein? Dans son sommeil. Oh my il se God. défait un peu. Est-ce que Spertinax, c'est son clone, puis ça, c'est le vrai Spertinax? Ketchup, tu peux pas parler aux morts, toi? C'est juste, ça fait 10 minutes. Ah ouais, non, ça fait... Ou une journée. Ça fait-tu 10 minutes? Ça fait longtemps. C'est une journée, 48 heures, fait que je peux pas... Non, même je pense que c'est 3 jours, mais bref. Mais non, mais là... Ça Mais marche bref, pas. là, ça marchera pas. Puis, ton sens, vers où tu pointerais? Et vers la table de chevet, en fait. Mais toi, tu vois rien, mais tu... C'est vers la table de... Non, vers à gauche du... Ben, je... Ouais, Là. Je sais pas. tu fais juste... T'as les yeux fermés, tu pointes vers... C'est là. tu Moi, vois sur la table de chevet, il y a effectivement, à côté d'un set de clés, C'est aussi simple que ça. il y a une tige à peu près ça de longue, avec une espèce de petite poignée qui ressemble à... En fait, tu dis, est-ce que ça ressemble à un opener? C'est un opener. Non. Mais que le manche est un prisme à base de décaédral. Puis ça, c'est Ok. sur le set de clés. Non, c'est à côté de ça. Ben, je prends le set de clés Ouais. et le prisme. Super. Alright. Donc tu peux marquer ça dans ton inventaire Ouais. si tu veux. Ok. Là, j'ai pas la carte de la bâtisse, parce que c'est Non. un peu une bâtisse compliquée. Effectivement. Combien de temps pour se rendre au golem? Vous courez-vous ou vous courez Ouais. pas? Ben, sinon, on va-tu au bar avant? Tant qu'à être à côté. Je le sais qu'on peut pas splitter le party, mais moi, je... Pour aller On va-tu au bar avec le golem? Mais on peut pas rentrer avec le golem dans le corridor. Ok, on est énervé là d'aller essayer le golem. Ouais. Allons essayer le golem. Ok. On va aller essayer notre Voyons nouveau donc. jouet. Des enfants. Ben oui, c'est un peu ça le jeu. Vous revenez vers, Vers le golem. Donc, vous joguez un petit peu pour revenir vers le golem. Ça vous prend juste quelques minutes. Ok, bon.
Vous êtes donc excité. Vous retournez dans la pièce du golem, le laboratoire d'artifice, et vous êtes bien excité. Puis le golem, il est là. C'est l'espèce de porte en arrière est ouverte. Ça fait des petits escaliers pour monter dedans. On n'avait pas dit que c'était... Ouais, je sors le prisme, puis là, je fais, t'as-tu ta classe 5? C'est drôle, ça. Tu veux dire genre mon permis de conduire? Oui. Merci Sandrine de dire aux enfants à la maison que c'est drôle. Mais là, Je trouve ça drôle. Je te le donne. Je Amuse-toi. suis vraiment émue. Puis Wow. je te fais comme une petite révérence. Pour vrai. C'est trop. Vas-y. Ok, je vais. Tu, Je rentre. tu rentres dans le golem. Là, tu mets la clé dans... Je suis excitée. Et tu vois que ça pourrait Tourner. Comme un char. Comme un char. Boum. La porte. Oh mon dieu, oh mon dieu. Ah mon Dieu, je suis Vous, de l'extérieur, vous voyez que quand la porte s'est fermée, elle s'est pressurisée, là, tu sais. Ah, Hey, je me sens seule. là. Vous êtes tellement dedans. Et toi, ça s'allume à l'intérieur. Et tu vois qu'il y avait des petits cadrans en avant de toi, là. Ouais. Il y en a un... mais là, ça s'allume. Avec Rime, on voit pas ça souvent, là, des affaires qui s'allument. D'habitude, tout est à la torche, non? Ben, c'est magique, man. Yo! Vous le voyez pas, il y a juste moi qui le vois. Ouais. Il y a un petit cadran. Boum, qui illumine rouge. Il y a un petit cadran qui illumine juste blanc. Puis il y a un petit cadran qui est en fait pas illuminé en ce moment. Qui est en fait à 0. Les deux autres sont à max. Et tu as encore tes deux shifts avec des poignées. Fait que vas-y ma grande. Et si tu veux dire je me déplace tout ça à toute fin pratique, tu es capable de Me déplacer. ouais. Est-ce que si je parle, ils m'entendent? Je sais Ouais. pas. Hey, ça marche! Oh! Elle semble quand même vraiment loin. C'est pas. C'est Ok, ben là, je vais commencer par essayer de marcher un petit peu, puis... Donc, immédiatement, tu mets un petit peu de pression sur le joystick par en avant et boum! La patte énorme du golem s'avance par en avant et tombe lourdement sur le sol. Ça... Hey, pour vrai, on va vraiment lui péter la gueule au magicien dehors, là. Ah! Mais pourquoi un magicien dehors? Qu'est-ce qu'il a fait, le magicien dehors? Non, le gars. Janix. Janix. Ah oui, Janice, ok. Tu sais, qui t'a fixé dans les yeux, là. Oui, non, c'est correct. Je Là, pensais que tu parlais une du couple de Pertinac. semaines. J'étais comme il est sous sur le bord de la Ah, non, porte. non, là. le parfum là, qui t'a fixé dans les yeux. là. Oui. C'était- Ok, avec les joysticks, je vais ramasser mes amis avec les mains et les emmener avec moi. Ok. T'es tu gros fais, comment? le golem il est à peu près 10 pieds de haut et juste un peu moins large. Tu peux pas. Tes mains sont pas genre. Non, mais ils peuvent grimper sur mon dos, tu sais, je leur fais comme, je me baisse pour qu'ils grimpent sur moi. Faut-tu acheter un harnais quelque part? Ça se peut-tu? Faites un jet d'athletics si vous voulez vous accrocher après. Si on veut. De quoi? On va le Athlète faire. et... Non, mais toi, t'as Mais pas pas besoin. toi. 5. 5. 17. I. 10. Oh wow, mais t'as quand même Plus six. bon, ok. Ah ouais, il est pipé, les Warren. En fait, d'un petit saut de personnes qui volent, tu t'en vas te mettre drette sur les jambes à côté de la... Pour vrai, là, je mesure 4 pieds puis je pèse à peu près 100 livres, Oui, c'est là, ça. même pas. Donc, toi, tu te pognes après... comme si t'étais l'enfant du golem, là, tu sais, pis t'es assis sur ses épaules. Toi, Jack Ketchup, tu te dis « Ah, c'est facile », fait que tu prends un petit élan, tu sautes, puis tu... tu te fesses contre la surface lisse du golem. Puis moi, et tu- j'entends... Boum. Et tu glisses Contente, là. comiquement avec un beau... Boum. Ça me Tombe à fait terre. tellement plaisir. Et toi, les Warren, tu te dis, ben, on monte-tu sur le golem, c'est ça qu'on fait? Puis là, t'essaies de te pogner après le bras, puis finalement, t'es juste pogné après le bras, puis tu te tiens par ta force, mais t'es comme, ouais, c'est pas super efficace de ce que je fais en ce moment. Mais t'es techniquement Je sur le suis golem. dessus. Voilà. Ok, ben là, je crie « Suivez-moi de bord, à place! Alright. » Puis, Et tu pars dans le corridor. genre, ouais, je m'en retourne vers le bord. Tu t'en vas vers la barre.
Donc, déjà, pour sortir de l'atelier, la porte est un peu plus grande, donc ça va. Tu marches un peu de côté, penché, pour essayer de fuiter dans le corridor. Ça va. Là, quand il faut que tu tournes pour retourner vers la cour intérieure, là, ça commence à être tricky. Là, tu commences à manœuvrer pour avancer, reculer, comme manœuvrer un sofa dans un coin, dans un déménagement. Là. Puis t'avances, tu recules. Plus vite. Non, tourne, non, de mon bord. Et tu finis en ligne droite vers la cour intérieure où tu te sens tellement libre. Tu te sentais un peu claustrophobe dans une machine, dans un corridor trop petit. C'est assez facile parce que pour revenir ensuite vers le hall de marbre, parce que les corridors sont plus gros, mais là, si tu veux aller vers le bar, je vous rappelle qu'on monte les escaliers, ensuite ça tourne et c'est un corridor étroit, full de tapis vers le bar et vers la salle de... Ben là, je me dis, OK, là, on sait que le golem, ça marche. Y a-tu des choses qu'on veut explorer? Tu sais, on peut laisser le golem là, Moi, garder la j'aimerais clé. ça aller puis- voir c'est quoi qu'il y a dans la porte qui mène vers le balcon après la salle de bal. Ah ouais. Avec ou sans le golem? Ben, le Il golem, il passera passe pas. pas. Ben, on peut laisser... Tu sais, on... Les murs sont en bois ici. Je vous dis, moi je suis le monde. Ouais. Vous faites ce que vous voulez à Moi, l'intérieur du monde. je pense qu'on peut tout décrisser. Mais t'aimerais-tu ça qu'on rentre chez vous puis qu'on décrisse tout? Non, mais il y a de la magie. Je vais rebâtir. Qu'on vole ton stuff. Ben oui, mais... Ouais, déjà, on est parti avec comme sa plus grande réalisation. Ouais. Puis on a détruit, on a tué toutes ces créatures. On a déjà fait assez de... Tu trouves pas, Jack? Ben... Moi, pour vrai. Bon, mais moi, je m'associe pas à ça. Vous y allez avec le golem si vous voulez. Moi, je vais marcher. Fait que là, je Non, je débarque. marche avec toi. Qu'est-ce qu'on fait, Jack? Ben, moi, je pense qu'on rentre notre machine où on veut, là. On est en temps de guerre, là. Quand t'as un char d'assaut, tu défonces les maisons puis les murs. Ok, mais on n'est pas en guerre avec Pertinax. OK, mais on vous laisse aller avant. Puis Bon. après ça, on va tout décoller ces murs. Bon, tu passes Ben, avant moi. mais il a pas Je juste pense ça, que mais c'est juste que le temps est compté aussi, là. Ouais, fait que ça va être plus rapide avec un gros golem de 10 pieds. Ben, Non, mais il sera peut-être- là si on en a besoin, tu sais. C'est vrai. Ils vont En détruire train de la regarder ville. dans quand même. son livre de monstres, là. Non, continue. Ça va mal, ça va aller Oh mal. non! Mais gars, on a pris la décision, on va Ah oui. vivre avec les conséquences. Vous amenez C'est le golem? correct. Ouais, Bon, ben, nous autres, on marche en avant. Moi, Ouais. je me dis ceci de ça. Si jamais ils me demandent si on vous connaît, moi, je dis nous. c'est correct. Tu sais, des fois, même avec des amis, des fois, on a des chicanes, c'est correct. Partez en avant, on va vous bouder. Mais on reste ensemble quand même. Ouais. En tout cas, Alors, moi, je boude de l'autre côté de la table. c'est le côté de la raison et le côté du chaos. Donc, vous montez les escaliers, vous tournez le coin, vous marchez sur les tapis. Oh, faites attention de ne pas virer une cheville, tu sais. Sont pas... Tu sais, il y en a tellement qu'elles sont pas égales, là, ça glisse, là, c'est full poussiéreux. Y a quelqu'un qui fait de l'asthme, d'ailleurs? Oui, moi. Ouais, ouais. Beaucoup. 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 Vous rentrez dans le bar. On va pas dans le bar? Non, vous allez pas On dans allait le sur Non, on le s'en va balcon. sur le balcon. Ah, vous allez sur le balcon, excusez. Vous rentrez pas dans le bar, vous passez à côté du bar, vous faites... Ça m'intéresse pas. On va y revenir. Vous allez vers la salle de banquet où vous amenez encore votre lot de poussière à vous-même et au grand plaisir des petites mains qui flottent. Et vous allez vers le balcon où vous tournez, vous arrivez, c'est un petit balcon circulaire, là, tu sais, très... toi puis moi, on s'en va sur le balcon, il y a juste la place pour deux. Tu sais, le balcon très toi et puis moi, on s'en va sur le balcon. C'est quoi, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas T'as-tu une compris. image dans ta tête? Non. Oui, oui, oui. C'est clair, Ben, non? eux, oui. Ouais, ouais. Voilà. Ah, ok. De toute façon, tu n'es pas là. Ben oui, j'arrive tout de suite après. Ben Ah oui. oui, c'est sûr. Il y aura plus de balcon quand je vais arriver. En fait, ça va prendre pas mal de temps. Il faut quand même Ah, que tu traverses le le bal- corridor. Le balcon, il y a un petit rempart en pierre très classique. Là, tu sais, un petit C'est rempart en pierre. romantique, là. Il y a des vignes même. Et le balcon donne sur ce qui semble être, impossiblement, une belle plaine de gazon, avec 2-3 arbres nowhere en plein milieu, à perte de vue, un beau ciel bleu. Mais un ciel bleu que tu te dis, oh, il y a un coucher de soleil qui s'en vient dans 15 minutes. Oh, pas l'air. Ouais, ça commence à changer un peu de couleur. C'est beau, il y a encore de la lumière. Ça serait un parfait moment pour une terrasse et une bonne bière.
Ça donne soif. C'est tout? Y a rien C'est d'autre? tout? Ben, moi, Ben, je Un vais- balcon. On va je vais prendre... aller voler ouais, ben, au-dessus va de, donc voir. au-dessus de la plaine. Tu t'en vas voler au-dessus de la plaine? Ouais. Fais Ben, un en fait, je vais aller checker jusqu'où l'illusion va, que je monte. Ok. Fait que t'arrives, puis à un moment donné, ça fait monte, Truman Show encore. Ouais, c'est ça. Tu vois, l'illusion est vraiment moins loin que tu penses. C'est genre 1,5 mètre en avant de toi. Ah oui? Oh ouais! là. Ouais, ok. T'es comme, hey, c'est bon, j'étais sûr que c'était vraiment loin. Ouais. Non. Ok. Tu commences à voler, puis tu ok. C'est déjà fini, Ouais, ok, mais parfait. sauf que. Mais je peux pas débarquer du balcon, je reste sur le Tu balcon. peux débarquer sur le balcon, mais t'as genre Un mètre et 1 demi. mètre Ah, ouais, entre le c'est- balcon. Il y a puis- genre ouais. moi. Ouais. Ok. Puis tu essaies de. Tu check les signes de l'illusion, tu vois derrière toi, il y a comme un mur de briques, là, comme si c'était. Comme si t'étais à l'extérieur d'un château, tu regardes à l'intérieur. Tu sais. Puis en haut, ça va jusqu'à où? En fait, ça fait à peu près. Ça doit faire 20 pieds de haut en bas. Puis c'est comme une espèce de sphère, mais super proche Ok. du balcon. Bon, ben, il y a pas grand-chose. Non, mais c'est beau. Oui. Ça m'émeut un peu. Oh, c'est bien. Ça te rappelle-tu des souvenirs? Oui. Ok. Je verse une petite larme. Ah. Je sors mon mouchoir. Tu sors ton mouchoir, puis tu regardes par en bas, puis tu regardes par en haut, puis soudain, le paysage, sans que vous vous rendiez compte, t'es comme, y avait-tu la côte? Parce que là, tu remarques que là-bas, il y a comme un petit village côtier, puis t'entends un peu le son de la mer, puis une petite draft de sel. Ah, ça me rappelle, ouais. C'est mon pays, on dirait, là-bas. C'est bizarre. Tu regardes, puis t'es comme, ouais, man, il me semble que ces arbres-là, c'est des arbres de... C'est des arbres de Doran. Ben, en fait, la région en bas de Nidal, là, d'où est-ce que tu vis. Mais c'est comme si on voyageait. Puis là, est-ce que ça continue à s'approcher dans le village ou... Ben, en fait, ça s'approche pas, c'est juste que tu remarques. Je remarque ça, T'as puis ça me remarqué fait penser à ça. Ouais, Hmm. ouais. Puis Même- je dis quelque chose en elfe. Senba, Chento, Repa, Puis je suis encore une autre larme. Mais mettons, j'ai une question, moi. Si mettons, Patty Carey, elle regarde, est-ce qu'elle voit la même chose? Je sais pas. Regarde donc, moi. Je regarde. Puis Ok. je vois la même chose. Ben, en fait, là, tu vois encore la plaine. Ouais. Ah, je vois la plaine. Mais Ah, est-ce pas que de- tu Ouais, vois mais pas de village. ils s'en seront pas parlé. Ouais. Je vois la plaine. Moi, je vis mon affaire, puis... T'es pas là, Simon. Je le sais. Je trichais un peu, là. Il trichait. Et puis il l'admet, puis il est comme, c'est correct. Mais là, nous, on est rendu où, là? Donc, vous, toi, t'es dans le golem, puis j'imagine que Jack Ketchup, il est en arrière de toi, puis il t'encourage. Il court. Ouais, ok. Donc, t'es dans les escaliers. T'es dans les escaliers, puis là, t'essaies de tourner le coin après les escaliers, puis là, t'es pogné. Là. Pivot. Donc, je vais te demander de rouler un dé pour faire Ça y est. un jet d'athlétisme de la part du golem. Donc, fais juste me dire qu'est-ce qu'il y a sur ton D20. Sur mon D20, Ouais. il y a un gros 6. Oh boy! Donc, Tu sais que ton dé va jusqu'à 20. Hein? Wow! Animosité donc entre ben les deux chien. côtés de la table. Donc, Ben, vous voulez y aller avec son gros crise de golem. t'es bien pogné. Oui, c'est bien beau voir la plaine, ça nous avance pas bien gros les chums. Donc, les doigts du golem rentrent dans les murs de bois. Et en essayant de prendre tout ce que tu fais, c'est que tu arraches une latte de bois du mur. Puis là, tu as une latte de bois dans chaque main, Oh non. révélant un mur de briques derrière. Mais tu es encore bien pogné. Bon, ben 2 lattes de moins. Fait que tu peux réessayer si tu veux. Ben, je vais réessayer. Et c'est pas vrai qu'on va leur Tu donner peux- raison, Jack. Tu peux soit y aller avec la force brute ou tu peux aussi essayer d'y aller avec la dextérité. Mais Ouais, c'est pas ta dextérité, Ah, c'est ça. c'est celle du golem. Mais il y a bien plus de force que de dextérité, c'est clair. Probablement. Il y a les doigts pris dans des lattes de bois. Force. 14! 14, bon! Le golem se dépogne tellement fort qu'il revole sur un mur et rebondit sur l'autre et un peu sur l'autre. Tu es maintenant dans le corridor des tapis et tu vois qu'il tourne un petit peu là-bas puis il est un petit peu sinueux. Puis tu sais que juste après ça, il y a le bar puis un peu plus loin après, il y a la salle de banquet. Tu continues à t'avancer puis tu sens à l'intérieur du golem la vibration du
de la tête du golem qui accroche Tape sur le contre mur, sur le plafond, plafond. qui défait un peu le plâtre du plafond comme qui avance. Toi, derrière elle, tu vois qu'il y a une petite traînée de poudre blanche derrière elle, puis qu'il y a une belle trace en plein milieu pendant qu'elle elle s'avance à chimie, genre un pas par un pas. T'es rendu où est-ce qu'il y a un petit méandre. Et là, je vais te demander un dernier lançage de dés, s'il te plaît. 8. Donc, encore une fois, Hey, on est dans tu Mad t'es Jack. mis de la mauvaise façon. Là, t'es comme de face. Les deux coins, les deux épaules sont vraiment pognées dans le mur. Mais tu réussis à avancer une dernière fois, avancer une autre fois. Et tu vois, les murs sont pétés. Là. Ouais. Ça va coûter... tu vas avoir besoin d'un contracteur pour ça. Là. Ah, ben c'est pas ma maison. Alors, tu es maintenant dans le corridor. Un peu plus loin, tu vois le bar, et plus loin encore, tu vois la salle de bain. Puis là, je suis pognée. Non, j'ai réussi. T'es dépogné. T'es Ok. dépogné. Hey, Jack, on va où? Ouais, ça fait. Hey, Jack, on va où? On va-tu au bar? Je sais pas pourquoi tu me poses des questions. On va-tu au bar? On va-tu au bar? On va-tu au bar? Ok! Ok, fait que là, tu sors-tu ou tu... Parce que... Hey, il est tellement encombrant, Ok, le golem. On n'a pas besoin d'entour. Le golem, on en a besoin pour aller péter Janix. Ben, on le sait pas, hein, c'est qui nous attend derrière le bar. Ouais, mais clairement, j'ai de la misère à manœuvrer, tu sais. Attends, mais là, on est proche de la porte du bar? On est devant? Oui. Mais vous êtes pas. Bon, vous êtes à côté. Fait que reste dedans, Ok. je vais me pointer dans le bar, puis si t'entends un cri, ben, défonce le mur, puis viens me sauver. Ok! J'y vais? Super. Ok! Alors, tu t'en vas dans le bar. Oui. Donc, tu rentres. Et vas-tu t'asseoir quelque part? Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais direct vers l'humanoïde. Vers l'humanoïde. Ouais. Lorsque tu t'approches du squelette couché sur le bord et l'humanoïde, en fait, tu t'approches, puis plus que tu t'approches, plus que tu vois un genre de. Tu vois un genre de petit glow au-dessus, à la même place que le squelette, en fait. Et quand tu t'approches, tu vois que, de façon presque transparente, tu vois juste un petit. Une petite. Comme quand il fait chaud là, au-dessus de l'asphalte, là, une petite wave dans l'air. Et tu vois qu'il semble y avoir quelque chose qui bouge à travers le squelette. Et tu vois qu'entre le squelette et le barman, il y avait en fait des cartes et un espèce de petit bloc de bois avec plein de petits trous dedans et ce qui semble être des pins dedans. Il joue au Des- crime. Et tu t'approches, puis tout semble immobile. Je vais te demander un jet de perception. Tout semble immobile. Ça doit plus combien en J'ai perception? 7. Tout semble immobile. Est-ce que tu t'approches davantage? Oui. Donc, tu vois qu'il semble jouer au crib. Déjà, ton instinct, Oui, moi, là, je suis allumé par ça. tu salives un petit peu. T'approches encore une fois plus. Et là, il te remarque. Et le squelette se lève et, comme animé comme un pantin, se retourne vers toi. Et l'espèce de forme gazeuse qui semble occuper le même espace que le squelette, prend plus de consistance. Et tu vois devant toi, d'une lumière bleutée, un demi-elfe avec une petite barbichette, des petits cheveux blonds qui tombent et habillé dans des vêtements assez simples. Il y a des bons bras et tu vois qu'il y a même des tatous sur les avant-bras. Des tatouages douteux ou... Des c'est quoi? tatouages d'encre, de sirène, de kraken. C'est un marin, là. Ok. Il semble avoir une face bien craquelée. Là, tu sais. Ok. Il se retourne vers toi, puis... Qui êtes-vous? Salut! Moi, mon nom, c'est Jack Ketchup. Il est tellement fier. Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, j'aimerais peut-être ça, jouer à ton jeu. Qu'est-ce que tu fais? Il se retourne vers le barman, et le barman fait... Il se retourne vers toi. Bonjour, monsieur. Voulez-vous un rhum? Voulez-vous un whisky? Voulez-vous une bière? Peut-être un peu de vin? Je prendrais du vin. Il se retourne. Quelque chose qui assomme. Il se retourne puis il s'en allait chercher quelque chose. Il se retourne encore.
Voulez-vous quelque chose qui assomme ou quelque chose ou du vent? Les deux. Je vais prendre 2 consommations, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Tu vois que il s'en va de façon très machinale vers l'autre bout du bar. Il semble prendre des choses en dessous et il t'envoie, il te le fait slider sur le bord avec la précision allemande, là, vraiment. Il t'envoie 2 verres, un petit verre de style bistrot avec du vin rouge dedans et un petit verre avec une glace et un liquide brun dedans. C'est bon. Il Là, s'arrête direct devant toi. juste vous dire ce que Jack Ketchup vit présentement. Il a complètement oublié que son ami est en C'est arrière. ça. Mais son ami a pas oublié qu'il est en train de se Puis, saouler la gueule là, dans le pendant que fond, tout le monde attend. Moi, je commence à boire, puis je dis au barman, puis à l'elfe, je dis, OK, je veux vraiment jouer avec vous autres. Ouais. C'est vraiment important. Oui, mais ça Fait longtemps que j'ai pas joué. Ok, bon, on va faire une autre. Puis Pour vrai, là, Jack Ketchup, là, faut l'aider. tu vois C'est que vrai, je l'ai. le bras de squelette va chercher les cartes, puis les doigts de fantôme passent à travers à peu près une demi-seconde avant que les doigts de squelette ramassent les vraies cartes, en fait. C'est que le squelette passe à travers tout, mais c'est le fantôme passe à travers tout et c'est le squelette qui fait ça. Donc il ramasse les cartes puis il mélange avec ses gros doigts de squelette pendant que le barman lui sert à lui une shot. Une shot de bière bien moussante. Et il commence à distribuer. Pas bien, gang. Puis, mais il n'y a personne n'est rentré dans cette tour depuis 50 ans. Connaissez-vous Spertinax? Oui, je le connais. Est-il ici? Non, il est pas dans la tour présentement. Tu vois que il est illuminé d'une lumière bleutée et il devient un peu plus noir et il revient à lui un peu. Mais est-ce que vous le connaissez de où? Spertinax était le meilleur compagnon de boisson. Il avait toujours il avait toujours une autre poche, avec toujours une autre bouteille de rhum. Ouais. Ouais. Si bien qu'il m'a dit un jour de venir avec lui dans sa tour. Il l'avait mis au bar et au port. Et moi et mes amis, nous sommes venus boire ici même. Mes amis, éventuellement, sont partis. J'étais sous. J'ai donc dormi ici et quand je suis revenu à moi, Spertinax était toujours là, mais il m'a dit qu'on était à Valoria maintenant. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, mais Spertinax a arrêté de venir. Et je suis mort de faim. Là, ça fait comme genre un 4-5 minutes, mettons. Fait que Oui. là, moi, à un moment donné, je sors de mon golem puis je fais genre... Tu sors de rien? Ben ouais, j'ouvre la porte, je fais genre... Parce que je me rends compte que je l'entendrai pas puis que je saurais pas qu'est-ce qui se passe puis que peut-être que c'est une situation où j'ai pas besoin de tout défoncer. Tu sais, je descends là, Fait que tu sors ton golem. je genre, descends, qu'est-ce que tu- tu fais? Bon, t'arrives au bar, et puis tu vois qu'il y a un squelette avec autour du squelette un fantôme qui semble discuter avec Jack Ketchup pendant qu'il y a le barman en arrière qui vient juste de remarquer qu'il y avait de la poussière sur les épaules et qui prend un petit plumeau et essaie de se nettoyer lui-même. Là, je fais Hey, Jack! Hein? Toi, tu bois du vin pendant que tu me laisses pourrir dans le golem. Et du cognac. Pour vrai, je me souviens de toi, mais c'est quoi ton nom? C'est du très bon cognac. Voulez-vous un verre? Non? Puis ma bouche présentement est vraiment molle. Là. Non. Mais voyons Non, donc. mais- Non, mais je veux dire, À Jack Ketchup, je pense qu'il est un peu ça fait affecté. longtemps que tu as bu de l'alcool, donc t'en as bu là, puis t'as senti une montée Ouais. d'endorphine dans toi, mais rien de surnaturel. Ok. Mais tu te rappelles pas de moi? Destiné, c'est ça? Oui. Ok. Ben, on a une mission à accomplir, là. Viens-t'en, qu'est-ce que tu fais? Fais un jet de constitution. Ouais, oui. En fait, t'as comme pris la décision, t'es comme, ah man, je pourrais vraiment me laisser aller puis me mettre sous Dre là, puis ça fait longtemps, ça ferait du bien. Mais là, tu vas les destiner, puis il y avait un gars là, puis t'es comme, ah. Ouais. Fait que, Ok. tu fais ce que tu veux. Ouais, Jack, on s'en va. Ouais.
Monsieur le barman, est-ce que je peux apporter les cartes et le jeu? Puis là, tu demandes au barman, mais il y a le demi-elfe qui dit « Ah, mais c'est la seule chose que j'ai ici, c'est tellement plate ici. Monsieur, prenez-moi pas mon seul jouet, s'il vous plaît. J'ai encore une fleur, la fleur de Charon. Ouais. Je la sors de mon paletot et je lui tends la fleur. Je dis en échange de ça. Mais Jack! C'est un fucking paquet de cartes. Oh, reviens-en, là. Mais, garde la fleur. On s'en va voir nos amis, OK? Non, mais sérieusement, ça suffit. Ça suffit, Ok. Jack. Est-ce que vous quittez? Est-ce que vous On sortez? quitte, je le traîne. Ouais, Là, on s'en va au balcon. Là, Si je le vous traîne par voyez le bras. là. Spertinax, dites-lui que Baer aimerait lui parler. Parfait, merci. Il se retourne vers Salut. le barman, puis C'est quoi ton problème? Hein? il lance les cartes. Hey, excuse-moi. Parce que moi, je sais le connais ce pas, qui Jack Ketchup, tu sais, fait que je sais pas pourquoi il capote sur... Je sais pas ce qui s'est passé. On dirait que ça a paru comme 2 semaines ce qui vient de se passer dans le bar. Pour vrai, là, ce qu'a vécu Jack, c'est ça. Je suis désolé. Aïe, aïe. Ok, fait que là, il me fait un peu peur, là, Jack, pis tu sais, je le connais pas tant que ça parce qu'on vient de se rencontrer Ouais. genre hier. Fait que là, je le traîne par le bras. Je me rends compte, regarde, on a pris une mauvaise décision, le golem, on le laisse là, j'ai gardé la clé, on va aller voir nos amis. Puis juste, Simon parle pour Jack, là, Ouais. mais pour vrai, il a tout perdu sa famille à cause du jeu. Puis tout. Mais là, sinon, que, tu tu sais, peux faut pas pas juste dire. dire des backstories. Ben non, de même. mais tu sais. Faut que tu le dises en personnage. Ok. Ouais, mais là, c'est ça qu'il a fait, il l'a vécu, là. Il vient de le vivre. Non, mais sinon, Ah ouais, ça ok. passe par les personnages. Ok. Sinon, je veux dire, J'ai on mal Tu va sais, tu à peux faire me le un- dire en courant. on va juste là. faire un podcast d'une heure de. Fait que moi, mon personnage, ok, genre, il était dans une famille, mais là, ses parents, c'était pas ses vrais parents, en fait, c'était un loup-garou. Puis- Ok. J'ai mal agi. Ouais, t'as pas maladie, Simon, t'as pas maladie. Fait que Ok, c'est bon. fait que là, je te traîne, puis on va rejoindre nos amis au balcon. Super. De toute façon, les gens qui écoutent le podcast, ils savaient que t'avais Ouais. perdu tes parents. Ben oui, C'est l'écoute depuis le début. c'est Ouais. grave, là, ce qu'il a vécu. Ah ouais? Tu l'as. En fait, Mais non, Simon, mais, merci c'est vrai que les Destiné. autres. Merci Destiné. C'est Jack Ketchup qui parle. Ouais. Merci Destiné. T'es arrivé à temps parce que j'aurais pu tout perdre encore une fois. Ok, moi, je suis mal à l'aise avec les émotions, fait que je te serre la main, puis on... Excellent, ça. Excellent. Vous rejoignez vos amis sur le balcon. Et là, vous trouvez 4 sur le balcon qui est trop petit. Pour Puis là, les quatre, puis quand il arrive sur le balcon, on est en train de se serrer dans Ouais. nos bras comme ça, on regarde. Oh. Salut! Allô? Allô? Bonjour! On a passé proche, ouais. Ah, ben, y a rien à voir ici, là. Ah non! C'est tout. Moi, je regarde dans la plaine. Ouais. Une petite belle plaine. D'ailleurs, là, commence à avoir un coucher de soleil qui arrive. Je regarde dans la plaine, puis je me dis, qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, je vois... Comment tu peux savoir C'est qu'on un voit peu pas la du- même affaire? non. Ben, je Tu sais pourrais pas. décrire ce que tu vois, mettons, moi, c'est un beau, telle affaire, tu sais, décrire ce que T'as tu vois, tu vas aucune voir. idée qu'on voit pas la même affaire. Toi, tu fais, hey, waouh, c'est bien beau, cette Ben plaine oui, là. mais c'est ça. Je regarde au loin, puis c'est quoi que Jack Ketchup il voit? Une belle plaine avec un coucher de soleil qui s'en vient. Puis est-ce qu'il voit autre chose dans la plaine? Tu regardes, tu scrutes, puis plus que tu te concentres sur, mettons, un arbre, Ouais. plus que tu te dis, ça c'est la même sorte d'arbre de use que j'ai frenché ma première blonde. Ok. Puis tu regardes, puis tu dis, ah ouais, c'est vrai, elle était comme sur une petite butte, puis effectivement, cet arbre-là, il est aussi sur une petite butte. Puis tu te dis, il me semble qu'il y avait une forêt avec bien des pommiers, pas loin. Ouais. Ouais, c'est comme ça, man. Puis Hey, savez-vous quoi? Regardez là-bas, là. Je pense que ça me dit quelque chose. C'est vraiment l'arbre où j'ai frenché la première fois. C'était la fille du bedeau du village. Impossible, parce que moi, c'est ma ville d'enfance, là, Où où ça? j'ai grandi. Où ça? Là-bas. Là, tu me pointes, genre? Oh, ben, je te pointe, là. Ouais. Ben, pas toi, tu mais... pointes vers un arbre qui est un arbre un peu tortueux de bord de mer, là, tu sais, avec des. Des olives dedans. C'est ça, c'est Ben, ça. Léo Warren, c'est impossible C'est parce ça. que ce que tu pointes présentement, c'est un pommier. Non, c'est pas un pommier. C'est un olivier. Puis tu regardes, puis t'es comme, ah, c'était peut-être une olivier finalement. Ok. Tu regardes, puis t'es comme, Aïe, ah, la butte est pas si grosse que ça finalement. Ça ressemblait là, mais. Mais ça vient de changer. Je sais pas.
Ça a toujours été ce même. Ok. Ah. Mais Puis l'illusion, il y a rien d'intéressant ici, on peut ben moi, oui. s'en retourner Ouais. ailleurs. Moi, j'irais. J'ai regardé, c'est à peu près à une longueur d'aile, l'illusion. Fait que c'est un mur que l'autre bord, fait que ça change pas c'est une grand-chose. illusion. C'est plat. Mais ça m'a donné le goût de boire tout ça. Du rhum. Non, là, j'en ai déjà géré un. On n'en gérera pas un autre, là. Vous voulez aller au bar? Patty, dis quelque chose. On sort puis on va se battre. C'est ça. Là, l'alcool, là, il est rendu quelle heure? Il est genre, parce que là, tantôt, on est allé au bar avec Spertinax, là, on est rentré dans le tour. Vous Tu sais, êtes il est rentré dans rendu le tard, tour, là. il était... Ça fait combien de temps qu'on est dans le tour? Il était un peu avant minuit. Puis ça fait, mon Dieu, ça fait peut-être une couple d'heures. Ouais, que vous êtes c'est dans ça. le tour, là. Et moi, je dis qu'on pogne le golem, On... on part. On essaie même pas la porte. Quelle porte? La porte avec les symboles. On n'a aucune idée c'est quoi. Peut-être qu'au bar, l'humanoïde pourrait nous aider ou quelque chose. C'est notre quête, là. Moi, je suis curieux. Je veux voir Ok. qu'est-ce qu'il y a derrière. La Pas porte? vrai? On défonce la porte. Avec On- le golem. On peut essayer de défoncer la porte avec le golem. Ça marche Mais pas, on avant, essaiera de pourrait résoudre demander le au truc. barman. Parce que c'est sur notre chemin. Ouais, mais Jack, Mais moi, je tu rentre rentres pas. Non, je rentre pas. Parfait. Là, je me contrôle. Jack Ketchup fait non, c'est trop pour moi aujourd'hui. Fait que j'attends sur le seuil de la porte, avec à côté sur le golem. Alors, vous quittez le balcon. Oui. Ouais. En quittant le balcon, Patty, tu laisses passer les autres pour y aller. Et t'es la dernière à quitter le balcon. Et quand tu passes le seuil, t'entends derrière toi comme des gazouillis Non. de bébés oiseaux qui attendent de se faire nourrir par leur mère. Et tu t'en vas, puis tu t'en vas vers le bar avec tes amis. Donc, vous arrivez dans le corridor, vous arrivez au bar, puis il y a, juste à la porte du bar, en fait, vous arrivez, puis vous faites un peu le saut parce qu'il y a un fantôme avec un squelette dedans, demi-elfe, la face bien craquée, qui est comme dans le cadre de porte, puis il est comme « Salut! Salut, vous... mon Dieu, vous êtes beaucoup, hein? Vous êtes colorés. Vous allez quelque part? » Oui, on essaie de traverser la porte avec les symboles un peu plus loin. Vous l'avez vu? Non, mais en fait, quand tu regardes, le mur fait un genre de S. Fait que tu verrais pas de la porte du mais- bar à la porte là. Non, mais quand Spertinax vivait ici, j'entendais souvent des incantations par là, des flashs de lumière, des choses comme ça. Mhm. Ah oui. Ouais. Plusieurs, pas juste une, il faisait plusieurs sorts, j'imagine. Il faisait plusieurs sorts tout le temps, en fait, Spertinax. Il refroidissait sa bière avec un sort de glace. Vous êtes marin? Oui. Il te regarde. Vous aussi? Oui. Vous venez d'où? Non, je préfère pas en parler parce que Ah. D'accord. c'est un peu difficile, vous voyez. Mais je comprends. que vous est-il arrivé, vous Je suis mort parce qu'il y a juste des pinottes à manger au bar. Ah ouais. Puis, je suis enfermé ici. Vous pouvez pas sortir? Non. Il met sa main, puis il y a comme un mur invisible à l'entre du bar. Ça a l'air que j'ai des choses pas réglées. Monsieur, c'est votre tour. Ouais, non, j'arrive, là. Tu vois que dans son autre main, il y avait des cartes. Genre, il est comme, ouais. Bon, ben je vous laisse retourner à votre partie. Ouais, si vous voyez Spertinax, dites-lui que Bert veut lui parler. Oui, on va y dire, Puis il s'en retourne, puis il y a clac, 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 ses pieds squelettiques qui claquent contre le plancher pendant qu'il va se rasseoir au bord. Vous continuez? Ouais. Ouais. On va à la porte. Est-ce qu'on arrivez à la amène le golem? Le golem, en ce moment, Il est à l'entrée du bar il est- salon. le golem, en ce moment, en fait, vous arrivez dans le corridor, puis il y a le gros golem qui est pogné dans le plafond, puis d'un côté, puis la porte est de l'autre bord. Le golem, il est entre le bar, il est juste à côté du bar parce que vous avez La t'as porte. passé le S. Fait que vous passez entre les jambes du golem pour faire le S pour arriver à la porte en fer. Mais tu ramasses-tu le golem pour essayer de défoncer Essayer la de porte? défoncer la porte. Je vais essayer. On essaie-tu une... Et on pourrait essayer le... Quand même, on pourrait peser sur quelque Ouais. chose, puis... Parce que, tu sais, ça se peut, mettons, qu'on essaie de défoncer, puis que la porte disparaisse, puis on est fait, là. Mais il y a aussi la possibilité qu'il y ait des mitraillettes si on n'a pas le bon code. Moi, je dis qu'on essaie quand même un ou deux code? codes, là, tu sais.
Ou... Moi, j'aurais eu tendance à essayer le code d'abord, genre, tous les éléments chauds. Ben, le feu qui combat l'eau, on a vu le petit singe, vous vous rappelez, qui Ouais. se bat Ouais. contre l'eau. Ouais. Non, mais c'est pas le feu puis l'eau, c'est le feu C'est puis la glace. soleil. Ouais, mais on peut peser sur le feu, puis ensuite peser sur l'eau. Qu'est-ce que Ou vous ça va faire... Mais oui, on peut essayer. Mais Qu'est-ce que vous faites? je pèse... On sait qu'on est en train de décider. Je suis bien fourrée, là. Flamme. Ok, je pèse sur la flamme. Vous avez déjà fait ça d'ailleurs. Hein? Ah ouais. Quand vous essayez Ah. de peser sur ça, ça fait juste pic, pic, pic. Ça s'enclenche pas. Je pèse sur la flamme et l'eau en même temps. Ils sont. C'est. Posé. C'est pas de l'eau. Euh, Ben, c'est une goutte d'eau C'est puis long. un éclair. C'est une goutte. Ah. je pèse la goutte et la flamme en même temps. Clic, 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 clic. Ça fait rien. Ça fait rien. Ok. Moi, entre-temps, je suis rentrée dans le golem. Fait que là, je dis, est-ce que je défonce? Envoie donc! OK! Stars. Tassez-vous! Alors, fais un jet fais un jet pour savoir si tu repasses le mur. Et là, là. 10. 10. Tu repasses, ça pas. Le S là, devient quasiment une ligne droite. Là, ça fait une couple de fois que Ok, tu passes. ouais. Là, et tu t'arrives, boum, boum, devant la porte en fer. Ok. De quelle façon tu vas essayer de la. Un coup de poing d'abord. D'accord. fais un jet. 11. Hey, je sais pas que c'est je vis un matin. Ouais, Pas tu des gardes- très gros chiffres. Roule 3 des 8, s'il te plaît. 3 des 8. Ça, c'est un des 8? Oui. Oui, merci. Ok, alors j'ai 1, 2, 3. 3 À la 6. Ça fait rien. Ça fait. Ok. Est-ce qu'il y a des canons, tu penses avoir quelque chose? Ah, il y avait pas un canon, quelque Il y a un- chose. Là, je check sur mon dash. Il y a, quand je vous ai décrit le golem, il y avait un côté qui était comme un canon, puis l'autre qui était une main comme celle du Ok. gorille. Là, j'ai fait ça avec la main. Avec, sur tes joysticks, il y a des petits boutons ici qui sont enclenchés et qui sont protégés par un petit clapet. Ouais. Mais tu peux enlever le clapet. puis- J'enlève le... Essaye ça, mais après ça, j'ai eu une idée. Ok. J'enlève le clapet, je pèse ces deux en même temps. C'est deux. Je pose ce qu'il faut, là. C'est une grosse porte. Roule. Et là là. Ok, attends. Ah, il s'attendait pas à ça, hein, le DM? Vous êtes où, vous autres? On est On quand est même loin. derrière le golem. On est derrière, Ah, loin. On est quand même loin, là. derrière le golem, puis j'ai sorti le bouclier. Que j'ai dans Puis moi, je suis dans la salle de bal. Genre, Toi, t'es derrière le golem. Ouais, avec un bouclier de Et même. toi, t'es où? Derrière Léo Warren. Alors, les deux. Jack, il sait Il y a la main qui fait qui va se pogner drette qui est expulsée du bras et qui est encore retenue par un cadre d'ailleurs qui va s'agripper immédiatement après la roue que vous essayez de résoudre, ben que vous avez essayé de résoudre. Et du Pas beaucoup, mais un de peu canon essayé. sort sous pression un gros gaz vert qui en dedans d'une seconde engouffre tout le corridor. Les gars, j'aimerais ça un petit jet de constitution, s'il vous plaît. Ben ouais. Hey, ça nous tue. c'est Oh cool. mon dieu, 2. Plus 3, c'est ça? J'ai 11. Oh my Constitution. je sais pas. Strength Constitution plus Non, 2, mais- j'ai 4. Moi je vais manger. Ok, qui c'est qui est bon en addition là? Moi? Bon, Sans ok. plus. On a 12, Ouch, je vais mourir. on a 14, on a, Ça va on a pas bien, 22, T'es rendu à 46? on a Non, 27, on a 32, on a T'es rendu 33, à 1 million, j'ai arrêté Ouais, de c'est suivre. ça. On est a mort. 39, Oh non, je... Tu nous as tués. on a 41, Mais on a là, 42 Mathias... et on a 47 points de dommages de poison chacun. Ben Fait moi, que c'est stacké sur nous. Ouais, Fait que là, Ok, tu comptais, ok. Juste 47? c'est 10 des 8. Je sais pas, mais ok. Mais parce Ok. que là, t'es additionné au fur et Ah, à ok. mesure. Oui, c'est On ça. pensait- ouais, c'est On ça. pensait que c'était Comment? plus. Je pense, mon cerveau était embarqué en mode D&D, anyway, je voulais te le faire faire, mais... 47.
47 de dommages chaque, je les ai tués, là. Non, mais toi, t'as pas 47 de dommages. T'es Non, mais sous eux, je les ai pression. tués. Les deux, vous êtes J'ai bien inconscients. fait d'être dans Ouais. la salle de bar. Vous tombez comme des... Toi, tu vois ça, puis là... Mais là, je sors pas parce Avec que. le golem, tu te retournes, tu vois tes deux chums à terre, sont mauves, sont boursouflés, il y a des veines. Moi, j'étais à 0, là, c'est ça. Allez, Moi, il donc, me reste 3. comment ça fait? Hein? Pour vrai? J'ai 50, ouais, Ok. moins 47, T'es il me reste 3. tellement thug! Est-ce que le... T'es bien trop loin. pour Non, non, savoir je ce qui sais, se mais passe. le nuage, il reste là combien de temps? Il reste là en ce moment. Parce que moi, j'ai la broche qu'on a trouvée dans le caca, puis la broche dans le caca, ça fait que je suis immunisée contre la condition poison. Ok, sauf que t'es pas là, tu sais pas ce qui se passe. D'accord. Non, mais mettons que je me mettais à courir pour aller Mais voir. t'es pas là, tu sais pas ce qui se passe. Ouais, mais je Mais pourrais t'as- décider de revenir. Oui. Oui, sauf que tout ce que t'as entendu, c'est conk. Donc, Qui est tombé. Et là, je me sens vraiment mal. Premièrement, c'est la première chose que je Je suis fais. inconscient. ouais. Ça fait pas genre 2 fois que tu fais Et- ça, genre? Ouais. Que je fais quoi? Me sentir très mal? Non, Et mais vous, genre, êtes, tu es tout- vous êtes encore dans. Vous êtes, Je suis encore empoisonné dans le fond, j'imagine le poison c'est un... Non. Non. Il y a deux sortes, il y a deux trucs en fait d'ailleurs. Il y a deux choses qui s'appellent du poison. Il y a être empoisonné et il y a du dommage de poison, qui est ok. juste un élément. Il y a plusieurs choses qui sont des éléments de dommage en magie. Il y a genre dommage de feu, dommage de froid, psychic, tout ça. Fait que là, vous avez reçu du dommage de poison, mais vous n'êtes pas empoisonné. Ok, C'est. c'est du dommage de poison. Ouais. Donc, pendant que le corridor est rempli Ok. de nuages empoisonnés, tu es enfermé dans ton golem, tu es inconscient. Dans quelques secondes, tu vas peut-être mourir. Tu es à 3 points de vie. On va reprendre la semaine prochaine. Ah! Voyons donc. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé ou écouté Rush Rapide Dragons cette semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!